Bon mardi à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon mardi au jour où vous aurez reçu ce message, mes chéris. J'espère que vous allez tous et toutes très bien puisque je vous poste ce message un mardi. Et puis, c'est un message intemporel, donc dans tous les cas, vous pourrez revenir dessus à n'importe quel moment. Voilà, en sachant que si vous avez une nouvelle lune là, dans le signe du Scorpion par exemple, hein, n'est-ce pas, qui a eu peut-être récemment pour vous au moment où vous visionnez ce message, ce sera d'autant plus, je vous dirais, ce message aura d'autant plus de chances d'arriver, je vous dirais, rapidement, de se réaliser rapidement. D'accord ? Voilà. Parce qu'on est effectivement encore dans les énergies d'une nouvelle lune en Scorpion en ce moment pour nous, au moment où je vous parle, au moment où je vous fais ce message. Et donc, forcément, ça joue sur les messages que l'on reçoit pour le collectif. Donc, je vous invite à vous installer, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lorsque vous êtes des anciens ou des anciennes, encore merci de votre fidélité. On va découvrir ensemble qui a un message pour vous. Le message d'hier était juste fabuleux. Donc, le message du jour, à quel point est-ce qu'il est fabuleux ? Est-ce qu'il est toujours aussi fabuleux que le message d'hier ? Pourquoi pas ? Ça serait cool, hein, ça nous fait du bien. Allez, voyons voir. Qui a un message pour toi, mon chéri, ma chérie ? Quelles sont les planètes qui influencent cette personne ? Quelles sont les planètes qui influencent cette personne ? Les maisons astrologiques qui influencent cette personne. Comment est-ce que tu peux identifier ? Ça fait beaucoup de cartes, hein ? Non, je veux pas. Je veux pas. Quelqu'un qui a trop d'énergie dans son corps, là. Et puis je ne veux pas ce genre de choses-là. Pas aujourd'hui. Allez, on n'est pas d'humeur à ça, hein. Allez, voyons voir. Alors, signe de la Vierge et Poisson, pourquoi pas ? Une personne qui est déjà en train de préparer une pleine lune, là. Voilà, une pleine lune, ou qui est encore dans une notion de, comment te dire ça, de tiraillement entre, pas entre deux personnes, hein, mais entre, je te dirais, un pôle équilibre, pourquoi pas. Voilà, on a le service, le sens du service, la santé, quelqu'un qui se préoccupe peut-être de ta santé, le côté professionnel avec la maison 6, tout ce qui est relié également avec le signe de la Vierge, à quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup confiance en lui ou en elle, pourtant quelqu'un qui peut être très très créatif ou très créative avec la maison du Poisson, quelqu'un qui va devoir de toutes les façons faire attention à son intuition, quelqu'un qui va devoir trouver le juste équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel dans sa vie. Donc, entre guillemets, le juste équilibre, oui, hein, le juste équilibre, mes chéris. Quelqu'un qui est un petit peu critique par rapport à lui ou par rapport à elle-même et peut-être aussi un petit peu pointilleuse sur les détails. Pourquoi pas ? Voyons voir ce que ça donne. Du coup, Sagittaire et Pluton. Ça, c'est pas mal. On va avoir une transformation puissante par rapport à son point de vue. Quelqu'un qui va être très, très, très influencé sur son point de vue sur une situation donnée. Donc, on va voir quelle est la situation donnée en question. C'est-à-dire qu'il va devoir ou elle va devoir élargir encore son point de vue sur une situation bien précise, qui est reliée peut-être effectivement, comme je te dis, avec l'axe Poisson-Vierge, à l'aspect spirituel que doit avoir sa vie. La maison 12, on va y trouver tout ce qui est caché, voilà, tout ce qui reste à découvrir, tant au niveau du positif que du négatif, au niveau des bons amis comme au niveau des mauvais amis, d'accord ? Comme les bons esprits, comme les mauvais esprits, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est le juste équilibre là, entre la maison 6 et la maison 12. Donc, entre le public peut-être aussi et le privé. Le professionnel et le personnel. Je découvre, je ne poste pas, d'accord ? Je découvre, mais je ne pose pas encore. Je regarde juste si c'est sympa. Si ça n'est pas sympa, on va passer, mes chéris. Oui. On a quelque chose qui est de l'ordre du quelqu'un qui a eu du mal avec ses émotions, quelqu'un qui a eu du mal avec les rencontres que il ou elle a pu faire effectivement en période de shopping.
J'aime bien la carte du commerce et du shopping parce que elle ne fait pas uniquement allusion aux questions d'argent, elle fait également allusion à toutes les rencontres que l'on fait quand effectivement on se déplace. Et donc du coup, voilà, c'est du brassage humain là. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et j'ai l'impression que dans sa vie, ça a été un petit peu les montagnes russes, d'accord, en termes d'émotions. Alors, pour quelle raison est-ce que ça a été les montagnes russes? C'est quelqu'un qui a eu du mal à peut-être prendre une direction ou prendre une décision par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement ou par rapport à un changement d'entreprise. Ça peut être ça aussi, d'accord? Délocaliser une entreprise ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est une personne qui a un désir de changement assez intense. Et du coup, avec le puits, on vous parle de quelqu'un qui a une vie intérieure qui peut être très, entre guillemets, en pause à l'heure actuelle, dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans le retrait. Voilà, on est sur un abbaye ici, donc bon voilà, c'est quelqu'un qui est en train de prendre effectivement une période de retraite. Alors ça peut être quelqu'un qui est retraité dorénavant, mais on a quelqu'un qui veut puiser un petit peu plus en profondeur sur les situations qui ont pu effectivement lui l'arriver. Donc il y a une forme de recul sur les événements. C'est marrant parce que dans tout son recul sur les événements là, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que peut-être les directions qu'il ou elle avait l'intention de prendre sur la délocalisation de sa vie, sur son déménagement ou sur la délocalisation d'une entreprise, vont devoir peut-être aussi évoluer ou changer. Parce que du coup, là, on a une personne qui est très jalousée, une personne qui... je vous dirais qui est convoité, pas uniquement par vous, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas... En fait, vous n'êtes pas le seul prétendant ou la seule prétendante sur sa liste. Et donc, du coup, vous êtes dans ce tiraillement-là. Et je pense que cette personne également est dans ce tiraillement-là. Sur le plan géographique, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher une bonne adresse, la bonne adresse, le bon lieu. Parce que le tiraillement en question peut lui, effectivement vraiment le peser ou la peser ici. Donc, on a vraiment cette notion de voyage. Mais chérie, on sera obligé de garder les cartes. Vous savez pourquoi? Parce que ça correspond effectivement aux transformations puissantes, voilà, qui sont en cours. Donc, on garde. C'était pas du tout anodin que ce petit lot-là soit tombé. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui consulte effectivement pour un déménagement pour moi ici. Ok, un déménagement, une délocalisation d'une entreprise et qui est en train de se rendre compte en allant plus en profondeur de ce qui va se passer pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui sera obligé pour moi, malheureusement, peut-être, en raison justement de toutes les personnes que il ou elle a pu effectivement croiser ou rencontrer ou auxquelles il a pu ou elle a pu parler effectivement de son projet de délocalisation ou de déménagement de son entreprise ou de sa vie en réalité, puisque peut-être que c'est quelqu'un qui vit chez quelqu'un présentement qui est en ménage avec quelqu'un d'autre que vous. Et donc, du coup, le simple fait que cette personne ait pu effectivement parler de cette situation-là à trop de monde, eh bien, maintenant, cette personne est tiraillée par rapport au regard peut-être de tout le monde, voilà, au regard de tout le monde. Cette personne est tiraillée, là, voilà, lorsqu'il n'est pas question d'un souci avec un ou des enfants, là, d'accord, des enfants qui s'entendent pas, des querelles, des conflits par rapport aux enfants, donc c'est très compliqué. On vous dit que le souci avec cette situation, et c'est la raison pour laquelle cette personne-là doit prendre du recul, c'est qu'il y a eu tellement de connexions, peut-être aussi, il y a eu tellement de connexions. Parce qu'en fait, au final, quand on rencontre du monde, on se rend compte peut-être, cette personne se rend compte peut-être par la suite, d'accord, justement en consultant, que X connaît Y connaît Z. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quelqu'un, par exemple, qui vient consulter avec moi. Disons, je vais vous donner l'exemple. La personne consulte avec moi et dans le message qu'il ou elle reçoit, il se rend compte de qui connaît qui. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a un flot d'émotions qui n'est pas géré pour moi.
Il y a un flot d'émotions qui n'est pas géré parce que au final, il y a plus de personnes que prévu peut-être qui sont au courant de la situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il y a un gros tiraillement par rapport à la maison du Sagittaire, à la maison 9, normalement à l'aspect spirituel, non seulement à l'aspect spirituel de la situation, puisque avec l'abbaye, on est quand même dans un lieu dit spirituel, c'est un lieu religieux, mais en règle générale, les bâtisses religieuses sont bâties sur des anciens sites dits païens, donc ce n'est jamais un hasard, d'accord? Donc, il y a cette notion de voyage et cette notion spirituelle très importante dans sa vie, là, présentement. Donc, si vous voyez que cette personne est en train de péter littéralement un câble, là, c'est en raison du fait que vous connaissiez certaines personnes ou que cette personne se rende compte que sa situation est connue par plus de monde que prévu. Ben parce que il ou elle a parlé à trop de monde à la fois. D'accord? Et donc, du coup, un tel a dit à un tel qui a dit à un tel. Et donc, voilà son tiraillement maintenant pour pouvoir même vous retrouver, vous, si il ou elle, effectivement, doit déménager ou emménager avec vous. C'est très compliqué, hein. D'accord? Très compliqué. Donc, du coup, même pour pouvoir, effectivement, aussi être d'accord sur, par exemple, une médication, même pour pouvoir être d'accord sur une médication ou sur une question de santé. Si c'est une activité qui est reliée à la santé, type hôpital, infirmerie, les urgences ou pharmacie ou quoi, peu importe, mes chéris, d'accord? Peu importe l'activité, les libérales, là, les infirmières en libéral ou quoi, peu importe, mes chéris, d'accord? Peu importe l'activité où il y a eu des questions de santé qui sont liées effectivement à cette personne-là, ça va être, mais c'est pas un chaos, mais en tout cas, ça va jouer effectivement sur sa santé, sur la santé peut-être d'un ou de plusieurs enfants également. Et donc, il faut peut-être être soutenu ou être aidé. D'accord? Voilà. Cette personne a besoin effectivement de votre soutien ou de votre aide. D'accord, mes chéris? Oui. Très rapidement, cette personne va vous contacter, mes chéris, hein. C'est quelqu'un qui va faire un voyage, il ou elle n'aura pas le choix. Il y a vraiment la notion de l'enfant, des enfants ou de son enfance à lui ou à elle-même. Il y a un mouvement très rapide qui va se faire. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles par courrier par rapport à ça. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'entraide. C'est quelqu'un pour lequel vous avez été présent ou présente, mes chéris, hein. D'accord? Vous avez été là. Et c'est quelqu'un qui rit jaune en ce moment-là. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui rit jaune, c'est quelqu'un qui n'est pas si heureux ou si heureuse que ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très créatif, hein, à la base. D'accord? Donc, qui sait avoir de bonnes idées pour se sortir de situations stressantes. Mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup manipulé aussi. On a essayé de le télécommander ou de la télécommander. Il y a eu tellement d'événements qui se sont joués à l'intérieur de son foyer. Voilà. Il y a eu beaucoup de manipulations à l'intérieur de son foyer parce qu'il y avait des secrets. Voilà. Et cette personne, jusque-là, n'avait pas identifié qui, en faisant des activités avec tel ou tel, en rencontrant tel ou tel, et effectivement, qui aurait pu effectivement être le manipulateur, la manipulatrice, le télécommandeur de... D'accord ? De la bouche de qui est partie l'information? Voilà. De la bouche de qui est partie l'information pour pouvoir en arriver à peut-être votre oreille à vous, ou enfin, bon, voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et du coup, mensonge. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu tellement de mensonges, mes chéris, que c'est pour ça que cette personne la rit jaune. Et donc, du coup, il ou elle est en train de se rendre compte qu'il va devoir se libérer de la cage dans laquelle il était, ou elle était, d'accord? Pour un petit peu plus de légèreté, mes chéris. Il y a vraiment une notion liée à l'innocence de l'enfance. Et oui, il y a une belle transformation ici. Et c'est en ce sens que vous allez pouvoir vous revoir, je pense, hein, en vis-à-vis. Le restaurant et tout, vous allez pouvoir déjeuner, dîner ensemble pour pouvoir en parler. Allez,
Ça va être très très bon cette affaire-là sur le plan professionnel, mes chéris. Ça va être une très belle période de récolte. D'accord? Voilà, mais pour pouvoir récolter, il faudra sortir du désert, il faudra passer par les pétages de plomb, il faudra passer par la rupture, il faudra passer par la séparation, il faudra passer par la protection du monde spirituel, même si vous vous sentez totalement abandonné ou même si cette personne effectivement s'est sentie totalement abandonnée pendant un temps. C'est quelqu'un qui a été trop manipulé spirituellement parlant. Et mon problème avec cette personne-là, je vais vous dire, mon problème avec lui ou elle là, c'est que c'est quelqu'un qui tire pas de leçon de ce qui lui arrive. Parce que comment on sort de la période de récolte pour passer désert, les plombs, les pétages de plomb, le cœur brisé, le monde spirituel, corne d'abondance, les esprits de l'ours, la maison abandonnée, on saute comme ça, on est heureux, et puis ensuite avoir pieds et poings liés, l'hiver, et puis encore le personnage qui est dans une forme de mendicité là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça veut dire que la situation de départ là, qui est annoncée, cette personne-là l'avait déjà vécu une première fois. Bon, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour pouvoir soutenir ou aider cette personne-là? Parce qu'on m'a montré l'entraide, mes chéris. Et puis, quand vous voyez d'où les animaux quittent sur la carte pour arriver vers nous, là, c'est que ça faisait longtemps que vous avez soutenu cette personne-là. Pendant longtemps, vous l'avez soutenu porté sur votre dos. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour pouvoir aider cette personne-là? Moi, c'est ça ma question. Donc, comment il ou elle peut se retrouver dans ce type de situation-là encore? D'accord? Donc, cette personne a vraiment à se regarder dans la glace, mes chéris. Il n'y a pas de... Comment en fait? La personne là doit... C'est quelqu'un qui doit prendre la responsabilité de ce qu'il ou elle fait dans son intimité. Parce que c'est quelqu'un qui a été averti de ce qui se passait dans son foyer. Mais si la personne check, si la personne fait guidance, si la personne fait voyance, c'est que la personne sait ce qui se passe dans son foyer. Donc tout ce qui est sur le plan juridique, sur le plan administratif qui était lourd comme ça, où il y a eu un coup de chance par rapport peut-être à une question, une trahison, quelque chose de très méchant qui a été mis en place. Je vous dis, sur le plan légal, là, les histoires de déplacement d'entreprise, je ne peux pas vous expliquer à quel point cette personne-là va souffrir dans cette histoire-là. C'est quelqu'un qui va devoir se regarder dans la glace, mes chéris. Il n'y a pas d'autre moyen parce que sa solitude, là, elle est due à quelque chose, mes chéris. Elle est due à quelque chose. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, il est heureux ou elle est heureuse. Après, finalement, ça tombe. Ça ne se passe pas bien. Après, cette personne réussit à retrouver un petit peu de chaleur dans l'intimité. Après, ça retombe avec le célibat. Après, cette personne trouve et de nouvelles portes. Après, ça retombe avec le cimetière. Après, finalement, l'été, ça va. Après, ça retombe avec la sorcellerie. Mais il y a un moment donné où il faut se stabiliser. Donc, si cette personne-là même est en train de douter entre vous et puis une autre personne-là, pour le coup, mais il faut que cette personne-là se stabilise. Parce que c'est pas parce qu'on a dit que le Sagittaire élargit son point de vue sur les choses. On n'a pas dit de s'élargir jusqu'en tu t'étends, jusqu'en... Et puis jamais tu te poses. Dans le Sagittaire, il y a aussi cette notion d'avoir un objectif fixe pour pouvoir l'atteindre. Et puis aller jusqu'à cet objectif-là. Mais, si jamais c'est une personne qui est en train de disperser son énergie, il n'y a pas un moment donné où la transformation qu'il ou elle attend, là, ça va arriver. Hein. Donc, vous avez beau vouloir aider cette personne-là, mes chéris, ça ne va pas être possible. Parce que c'est quelqu'un qui peut manquer de volonté en réalité. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes énergies que hier, mes chéris, là. Ça a bougé de beaucoup même. De beaucoup. Ça a bougé de beaucoup. Est-ce qu'on peut changer les énergies comme ça? Donc, quand on vous intègre au tirage, mes consultants, mes consultantes là, les réunions en petit comité, on se voit, on se parle, on se capte. Il faut qu'on discute, il faut qu'on se parle. Voilà, aller au resto, etc. Ça sera une bonne chose pour vous. Première chose, parce que vous allez pouvoir mettre les points sur les i, les bas sur les t. Vous allez pouvoir vous dire les vrais termes. Vous allez pouvoir échanger, communiquer sans qu'il y ait tout le monde là. Voilà, avec vous. Première chose. Deuxième chose, il y a une victoire qui est annoncée si vous faites effectivement des travaux spirituels. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Hein.
parmi vous deux là, entre les travaux spirituels, les confréries et les ancêtres, il y a quelqu'un qui regrette, il y a quelqu'un qui culpabilise. Hein? Mais pour des questions de santé. Mais ce sont les ancêtres qui donnent la santé, qui donnent la vitalité, mes chéris. C'est pas autre chose. Hein? Et puis, là où il y a l'échec, là où il y a les blocages, et que les ancêtres étaient là à la base, si jamais c'est eux qui bloquent quelque chose, si on vous bloque par rapport à certaines amitiés également, mes chéris, c'est normal, hein? Parce que ça dépend, est-ce que ce sont des personnes qui sont toxiques ou pas? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous répète à nouveau, cette personne-là, peut-être, vous aurez des reproches à lui faire sur les amitiés dans lesquelles il ou elle est resté, avec lesquelles il ou elle est resté. Voilà. Il va y avoir naissance ou renaissance, éclosion de vérité, nouvelle route, nouveau chemin, nouveau départ, une fois effectivement que on aura compris pourquoi effectivement, pourquoi vous êtes resté à côté de cette personne-là, à côté de ces personnes-là, à côté de ces amis-là. Vous avez besoin de protéger, mes chéris, vos nouveaux projets. Vous avez besoin de protéger avec le monde invisible, avec les entités, le bouclier, ce sont nos objets sacrés. Il faut faire protéger les nouveaux projets que vous aurez avec cette personne-là, sinon ça ne va pas aller quelque part, moi je vous dis ça. Hein. D'accord? Il faut protéger votre relation d'amour, mes chers. Il faut protéger cette relation d'amour-là. Parce que les sentiments sont partagés, c'est sincère. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'appui spirituel là, vous allez faire comment? C'est quelqu'un qui est déjà pas stable à la base, mes chéris. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. D'accord? Donc, vous allez faire comment? Alors, sexualité, correspondance. Et il y avait l'enfant sur la pile. Donc, vous allez très certainement prendre rendez-vous pour pouvoir vous voir dans l'intimité. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Il y a quelque chose, de toutes les façons, il y a un bonheur qui va arriver avec la sexualité. Les correspondances, ça peut être aussi de très bonnes nouvelles que vous allez recevoir ici. D'accord? Très bien. Très, très bonne nouvelle. Les ancêtres vous permettront effectivement d'évoluer. D'accord? Dans ce lien. Si vous communiquez, si vous échangez, si vous étiez en silence radio, ça va être quelque chose de chouette. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée là-dedans? La suite, il y a des regrets par rapport à la sexualité. Oui, il y a des regrets par rapport à la sexualité parce que peut-être que vous avez été effectivement réellement dans le temps, avec une personne que vous n'aimiez pas, ou cette personne a été avec quelqu'un qu'il ou elle n'aimait pas. Et c'est quelqu'un qui n'était pas prêt de changer de comportement, hein, d'accord? Donc à la base, avec vous, cette personne avait décidé que ça n'allait être que intime, que sexuel, etc. Et puis, il ou elle est resté dans une relation là-bas où il n'y avait pas d'amour, d'accord? Bon, mes chéris, c'est quelqu'un qui va regretter là, culpabiliser. Mais le problème, c'est que les regrets et la culpabilité là ne vont faire que continuer de vous ralentir, vous, par rapport à la vie amoureuse dans laquelle vous auriez aimé être. Et les changements auxquels vous vous attendiez là, si cette personne n'arrête pas de rester dans la culpabilité ou dans la culpabilisation, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui vous culpabilise d'eux. Hein, moi, c'est la question que je vous pose. C'est cette personne-là vous culpabilise de quoi? Puisqu'on me fait savoir que vous l'avez aidé, soutenu. Donc, c'est ça, moi, ma question. D'accord? Donc, maintenant, quand cette personne l'a vu faire culpabiliser, la personne va faire culpabiliser qui? Qui va culpabiliser? Toi, on t'a pris, on t'a mis sur le dos, on t'a embarqué comme un enfant qu'on porte au dos. Et puis toi, c'est quoi? Je vous dis, tout autant que le monde spirituel ne s'est pas occupé de cette situation-là, mes chéris, hein, cette personne-là ne va pas avancer. Il n'y aura pas de changement dans sa vie. Il n'y aura pas un changement dans sa vie.
D'accord? Voilà. Il n'y aura pas un changement dans sa vie. Donc, tout autant que il ou elle là, n'accepte pas le fait que vous ayez été là pour lui ou pour elle, il n'y aura pas de changement dans sa vie. D'accord? Et quelqu'un qui vous fait des reproches, il vous fait des reproches, elle vous fait des reproches, c'est son problème. C'est la jalousie, c'est tout. Ben ouais. C'est la jalousie. C'est par jalousie. C'est quelqu'un qui est très très jaloux ou très très jalouse de vous. C'est quelqu'un qui est très jaloux ou très jalouse de vous, mes chéris. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous allez réussir à mettre en place, parce qu'il y a la fécondité, parce qu'il y a des choses que vous ne lui avez pas dit au niveau de votre santé. Il y a des choses que vous avez préservées. Donc, voilà. Et puis quoi? Quand vous avez aidé quelqu'un à ce niveau-là, qu'est-ce que vous lui devez, sincèrement, mes chéris? Qu'est-ce que vous lui devez quoi? Vous lui donnez des nouvelles sur quoi même? C'est pour ça que maintenant, cette personne-là coucou pour pouvoir vous dire qu'on n'a qu'à venir se voir, on n'a qu'à venir, tu n'as qu'à venir au restaurant, on n'a qu'à se parler. Mais, du coup, mes chéris, lorsque vous êtes mes féminines, moi, je vous souhaite d'être protégées. D'accord? D'être protégées et de recevoir vos surprises et de les garder pour vous. D'accord? Surtout, si vous vous rendez compte, en dehors de la jalousie de cette personne-là, qu'il y a d'autres ennemis qui sont cachés, voilés quelque part là-bas. D'accord? Parce que cette relation-là, pour le moment, pour moi, même si à un moment donné, il y a eu des sentiments partagés, c'est quelqu'un qui reste dans un lien qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas. Donc, de là-bas, là, moi, à partir de ce moment-là, la fécondité, on garde ça pour nous. Mes féminines, s'il vous plaît, la fécondité, on garde ça pour nous. D'accord? Les questions de santé, on garde ça pour nous. D'accord? Les questions de on veut se réconcilier avec les gens là, on check avant. Voilà, on se réconcilie pas comme ça. Voilà, parce que si cette personne-là n'a pas changé, on se réconcilie pas comme ça. Il y a grossesse ou il n'y a pas grossesse, ou il y a enfant ou il n'y a pas enfant, ou on se réconcilie pas comme ça, mes chéris. D'accord? Ça se fait pas comme ça. Il faut checker pour savoir quels sont les projets que vous pouvez effectivement réellement mettre en place. Et si effectivement le verdict par rapport à l'enfant ou aux enfants, l'homme en question, si on doit ou pas faire les choses et dans quel sens on les fait. Parce que s'il y a eu effectivement des procédures qui ont été lancées là, mes chéris, je peux vous assurer que il faut pas faire les choses n'importe comment. D'accord? Il faut checker pour avoir l'aval du monde spirituel. Et puis, autre chose, mes chéris. Il y a un voyage à faire en famille, là. D'accord? Voilà, il y aura un voyage à faire en famille. D'accord? Alors, si vous êtes déjà en lien, ça ne correspondra donc du coup pas à cette personne qui essaie de revenir vers vous. D'accord? Il y a un voyage que vous allez faire en famille. Même dans une famille recomposée, il y a quelqu'un avec lequel vous allez voyager, vous allez bouger pour moi ici, mes chéris. Donc, cette personne-là, là, sincèrement, si c'est pas pour le sexe, là, il n'y a pas quelque chose, mes chéris. Il y a eu une trop grosse trahison par le passé. Voilà. Une trop grosse trahison par le passé. Et donc, du coup, c'est pas possible, mes chéris, là. Vous avez le choix, hein. Vous n'êtes pas du tout dans l'obligation d'accepter ce retour-là. D'accord? On va vous donner des ouvertures, on va vous donner des clés. Il y a une question qui est reliée à un lieu de vie, à votre stabilité. Si vous vous rendez compte que avoir une maison avec cette personne-là, ça vous déstabilise, là, c'est l'échec, là. Voilà. C'est pas la peine, mes chéris, il faut avancer. D'accord? Il faut avancer, mes chéris. Hein. Il y a quelqu'un avec lequel vous pouvez vraiment évoluer dans votre vie. Il y a une personne avec laquelle vous pouvez effectivement réellement évoluer dans votre vie, mais ce ne sera pas ça là. Donc, la personne qui vous laisse un message aujourd'hui, là, malheureusement, c'est mort. Hein. Il n'y a pas de réconciliation possible, mes chéris, parce que ce n'est pas positif pour vous en tant que mes consultants, en tant que mes consultantes ici. On est OK? Bon. Donc, moi, je vous souhaite que la chance vous sourie de l'autre côté. Et c'est ça qui est le plus important. Et si vous voulez un petit message pour adoucir votre cœur, vous choisissez un ou deux, mes chéris. Choisissez un ou deux.
Vous prenez pas les deux, mes chéris. Non, non, non. C'est un ou deux. La sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on vous dit avec un ou deux? Et tout ça de 4... Non, ta numéro 2 là, non. Si tu veux avoir beaucoup de messages comme ça, tu vas passer en privé, tu vas prendre une guidance perso. Très bien. C'est bon pour vous? Très bien. Ta numéro 1. Les petits riens. Mon chéri, ma chérie, on te dit, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Il y a plein de petites choses sympathiques dans votre vie que vos ancêtres sont en train de vous permettre de faire, de mettre en place, de vivre, de voir venir de loin, mes chéris. Et c'est une bonne chose que vous prêtiez attention aux différents signaux qu'ils vous donnent, parce que du coup, c'est comme ça que, justement, vous pourrez analyser que ce qui n'était, entre guillemets, rien au départ, comme signaux, alerteurs, d'une situation qui n'était pas positive. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous en débarrasser clairement. Et justement, les petits riens également. Les efforts que l'autre personne avec laquelle vous êtes censé voyager est en train de faire pour pouvoir effectivement vous cajoler, vous mettre bien. C'est ça sur quoi vous allez effectivement compter pour pouvoir avancer. D'accord? Profitez de ces petits riens, tant sur le plan négatif que sur le plan positif, pour savoir avec qui vous allez trancher. Voilà, et puis pour avancer. On est OK, mes chéris. Je sais que c'est pas évident, mais c'est là où votre bonheur se situe, c'est là où il faut aller, mes chéris. D'accord? Courage à vous. Ta numéro 2, la pollinisation. J'adore cette carte-là. Non seulement on peut vous parler effectivement d'ensemencement, donc il peut y avoir les questions de l'enfant, des enfants, d'un enfant qui arrive, des enfants qui arrivent, enfin bon voilà. Mais on vous dit en plus, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Mes chéris, avec la pollinisation, peu importe les actions, même peut-être petites, comme le tas numéro 1, que vous allez mettre en place vont donner un résultat derrière. Une petite action comme ça va avoir une répercussion énorme sur un très très long terme. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas que vous preniez de mauvaises décisions par rapport à cette personne qui revient vers vous, parce que c'est une personne qui peut aussi vous gâcher tout le reste de votre vie. Alors que vous êtes dans un moment de renouveau, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles passions, vous avez de nouvelles opportunités. Il y a des choses très belles qui se présentent à vous. Il n'y a pas de raison que vous restiez dans une affaire que, soi-disant, réconciliation, la personne n'a pas de sentiment véritable pour vous. Il ou elle est en train encore de rester dans une relation là-bas, même s'il n'aime pas, mais c'est pas grave. Il ou elle reste là-bas. Et en même temps, il veut ou elle veut vous avoir à côté. Pourquoi? Donc, vous êtes né pour souffrir, quoi. Le bonheur, là, c'est que pour les autres, c'est pas pour vous. Vous aussi. Voilà. Voilà, mes chéris, regardez. Voilà ce qu'on a sur la pile. Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif, hein, mes chéris. Là, c'est bon. Il faut debout. Il faut debout. Voilà. Regardez ce qu'on a derrière. Migrer vers un nouveau territoire. Là, c'est bon. Stop. Ça suffit, mes chéris. D'accord? Il est temps de changer. D'accord? Et il va y avoir de très grands changements. Migrer vers un nouveau territoire, ça veut dire qu'il va y avoir un déménagement, il va y avoir un déplacement. Vous ne restez pas avec cette personne-là. N'acceptez même pas cette personne-là une seconde dans votre vie. Une seconde dans votre vie. Vous allez déjeuner, vous allez entendre ce qu'il ou elle a à vous dire. Et puis c'est en même temps là que vous allez profiter pour lui dire que c'est niette. C'est pas pour lui faire mal, mais c'est que vraiment ce moment c'est pas le bon moment du tout. Et puis jamais ce sera le bon moment parce que j'ai vogué dans ma vie. Et puis si vous avez même le temps même d'aller dans un restaurant pour s'asseoir pour parler avec cette personne là, mes chéris,
Si vous avez même ce temps-là, c'est que vous lui avez donné même un petit peu de votre temps. Non. Vous avez de la chance que ça, c'est pas guidance personnalisée, parce que je vous aurais dit pire que ça. Voilà. Bon, mes chéris, sur ce, on se retrouve demain pour l'émission de podcast hebdomadaire. On se dit à très vite. N'hésitez pas à liker ce message, à me faire vos retours. Je vous attends nombreux et nombreux par mail ou sur les différents réseaux. Et on se retrouve également en direct tous les après-midi entre 14 et 17h30 sur TikTok dans tous les cas, mes chéris. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.